Oui, allez-y, on vous écoute, M. Garry. Madame la Présidente, chers collègues, soutenir l'agriculture et l'agroécologie, c'est bien. S'assurer qu'elle soit viable pour nos agriculteurs, c'est mieux. Le modèle Néoterra de la région en faveur de l'agroécologie, notamment du bio, est très loin de la réalité de nos consommateurs français. En période de récession économique, la part du bio dans l'alimentation des Français est passée de 6,4% à 6% en 2022 et ne fait que baisser depuis. Cette brutale décélération est due à des surcoûts de production et une baisse de pouvoir d'achat de produits dits de luxe. Les personnes habituées à consommer une partie de leurs produits en bio ayant décidé de se reporter sur les produits de grandes marques ou de premier prix à cause de la chute de leur pouvoir d'achat. Et outre l'inflation, les marges des distributeurs et la profusion de labels ne font que renforcer cette baisse de l'agroécologie. Nos agriculteurs étant soumis à des normes drastiques, perpétuelles, un agribashing néfaste largement soutenu par la région. Les chiffres reviennent ainsi à un niveau inférieur de celui de l'avant-pandémie, celui de 2018-2019. Le consommateur attache de l'importance aux valeurs environnementales, de santé ou d'éthique, associées généralement au bio, mais par prudence budgétaire, il privilégiera des produits conventionnels, le bio étant souvent trop cher. Si vous faites le bon constat, vous tournerez un peu autour du pot, tout en passant à côté du sujet essentiel, à savoir l'arrêt des encouragements, au moins provisoirement, à la conversion du bio. C'est dans cet esprit que nous vous proposons juste après un amendement sur la question. Nous voterons malgré tout pour cet amendement car nous partageons le même diagnostic. Nous espérons que les centristes seront cohérents et voteront le nôtre qui apporte la seule solution envisageable aux problèmes qu'il soulève. Je vous remercie.